Nous célébrons notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le roi de gloire pour sa fidélité, pour tout ce qu'il a fait pour nous? Nous le bénissons car il est le Dieu vivant. Alléluia. Comme Anne, nous voulons chanter ce cantique et célébrer le roi de gloire qui nous permet d'être en vie et qui nous donne de glorifier son nom. Alléluia. Hey, hey. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son nom. Sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon secours. Alléluia. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son nom. Sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Mon cœur se réjouit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son nom. Sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Mon cœur se réjouit, mon cœur se en l'Éternel. Ma force est relevée par son nom. Sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Nul n'est seul comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est seul comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Oh, il n'y a point de Dieu Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh, nul n'est seul comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Non, non, non. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh Éternel, désormais, l'Éternel est un Dieu qui sait. Oh Éternel, désormais, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh Éternel, désormais, oh Éternel, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh Éternel, désormais, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh Éternel, Alléluia. désormais, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Oh Éternel, désormais, l'Éternel est un Dieu qui sait. Oh, acclamons fort le Seigneur. Acclamons-le, acclamons Jésus. Oui, il n'y a point de Dieu comme notre Seigneur. Oui, l'Éternel, ce Dieu merveilleux, c'est Dieu qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Nous bénissons son Saint-Nom pendant ce moment de prière. Je voudrais partager avec vous cette pensée qui va nous guider dans ce temps de prière. Dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, nous allons lire d'abord le verset 8. Et puis ensuite, on va faire un bond jusqu'au verset 15. 2 Rois, le chapitre 6. Lisons tout d'abord le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Allons au verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit,
Éternel, ouvre ses yeux et qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Amen. Oh, cher bien-aimé, cette parole est vraiment une parole très édifiante. Nous bénissons Dieu pour ce temps de prière. Et nous croyons que ce talent que nous avons pris en cette année, Dieu nous conduira encore plus haut, chaque fois plus haut, pour être plus proche de lui. Ici donc, le roi de Syrie est en guerre. Il vient déclarer la guerre à Israël. Et comme vous l'avez si bien lu, au verset 15, il y a le serviteur de l'homme de Dieu du nom d'Élysée. Son serviteur s'étant levé de bon matin, il constate que les envahisseurs avaient totalement entouré la ville. Il a été si effrayé qu'il a fait ce rapport à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va le rassurer en lui disant « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Mais nous constatons ici que le serviteur de l'homme de Dieu, il ne pouvait pas voir cette dimension de ceux qui étaient avec eux. Et qu'est-ce que Élisée va faire? Il nous est dit dans ce texte, au verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Oui, le serviteur d'Élisée avait besoin d'avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts. C'est pourquoi nous avons intitulé ce moment, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Cela est très important, chers bien-aimés, que nous ayons les yeux spirituels ouverts. Et Dieu voudrait qu'en cette année, nous ayons les yeux ouverts. Il est important d'avoir les yeux ouverts pour découvrir certaines choses que nous ne voyons pas. Cette année est une opportunité où Dieu va mettre à nu certaines choses qu'il a mis à notre disposition que nous ne percevons pas. Oui, bien-aimé, quelle vision as-tu de cette année? À quoi t'attends-tu à cette année? Notre vision spirituelle conditionne notre marche avec Dieu. C'est pourquoi nous voulons que Dieu ouvre nos yeux en cette année. Et cela est très important. Dieu veut nous donner une certaine direction en cette année. Et pour connaître une telle direction, une telle orientation de Dieu, il faut que nos yeux soient ouverts. Il faut que Dieu nous donne la perception des choses spirituelles. Parce que vous le savez, la Bible dit ceci, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Nous avons besoin cette année d'avoir la précision de Dieu, d'avoir l'orientation de Dieu, de voir la direction de Dieu, ce à quoi Dieu nous appelle, ce à quoi Dieu nous destine, certaines choses qui nous sont utiles et que nous avons besoin de découvrir. Nous avons besoin en même temps d'avoir la révélation du plan de nos ennemis. Si vous voyez dans ce texte, Dieu va dévoiler le plan de l'ennemi. Et cela est important. Il faut que les pièges de l'ennemi contre ta vie soient dévoilés. Il faut que les embuscades qui ont été placées sur ton chemin soient mises à nu. Il faut que les ruses de l'adversaire contre ta vie soient dévoilées. C'est pourquoi tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Et cela est très très important. Bien-aimés, quand nous expérimentons la puissance des yeux ouverts, il y a certaines choses que Dieu nous accorde que d'habitude que nous ne voyons pas. Et cela est très important. Alors notre prière, que Dieu ôte de nos yeux spirituels tout ce qui nous empêche de voir des choses qui sont utiles pour notre existence. Pour notre marche en cette année, nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux. Et cela est très important. Il faut que ces écailles tombent de nos yeux. Il faut que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Il faut que tout ce qui est comme aveuglement spirituel soit totalement neutralisé dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre nos yeux en cette année sur ta parole. Ouvre nos yeux sur tes promesses. Ouvre nos yeux sur les opportunités que tu nous donnes de saisir. Ouvre nos yeux sur ton œuvre. Ouvre nos yeux dans le service divin, afin que nous puissions mieux te servir. Ouvre nos yeux sur ton retour. Ouvre nos yeux sur ta personne.
Ouvre nos yeux sur tout ce qui nous sera utile en cette année, afin que nous puissions remporter une grande victoire. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Ensemble, chers bien-aimés, approchons-nous de Dieu et disons à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, de nous donner cette dimension d'une vie de foi. La Bible dit, si nous marchons par la vue, mais nous vivons par la foi. Oui, nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts. Parle à ton Dieu cette année. Il y a des choses que Dieu va te montrer. Des choses qui sont cachées, que tu ne connaissais pas. Ton Dieu va les dévoiler. Cette année, c'est l'année du dévoilement. C'est l'année de la révélation. C'est la révélation des choses cachées que tu ne connaissais pas. Dieu va les mettre à nu dans ta vie. Prie ton Dieu. Oui, notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci. Toi qui ne nous laisses pas surprendre par l'ennemi. Nous voulons que nos yeux s'ouvrent en cette année. Oh mon Dieu, merci. Merci de permettre que les écailles tombent de nos yeux. Nous avons besoin d'expérimenter certaines choses que nous ne voyons pas jusque-là dans notre marche avec toi. Ouvre nos yeux, oh Dieu vivant. Guéris-nous de notre nécessité spirituelle. Guéris-nous de toute forme de cécité spirituelle. Donne-nous de voir comme tu veux que nous voyons. Cher Seigneur, comme ce serviteur de ton serviteur Élisée, permets que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Que nos yeux s'ouvrent. Et que nous percevons les choses qui sont utiles pour notre vie et notre marche avec toi. Merci Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. De mon cœur, je désire te voir. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu d'ouvrir nos yeux sur sa parole. Peut-être quelquefois on ne perçoit pas la voix de Dieu au travers de sa parole. Nous lisons parfois la Bible, mais c'est comme si la Bible était un livre voilé. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ouvre nos yeux sur ta parole. Donne-nous de contempler ta parole. Donne-nous de saisir la révélation de ta parole. Encore une fois, cher bien-aimé, que Dieu provoque dans notre cœur une soif, ce désir de ta parole. Le désir de la méditation de sa parole. Pour saisir la profondeur de sa pensée. Seigneur, ouvre nos yeux. Prions Dieu ensemble, cher bien-aimé. Prie ton Dieu que cette année, que la parole de Dieu te soit accessible. Merci Seigneur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, que les écailles tombent de nos cieux. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Une lumière sur mon sentier. Ouvre les yeux. Donne-moi, Seigneur Dieu, d'avoir les yeux ouverts. Que ta parole éclaire ma vie. Comment le génome rendra-t-il pur son sentier sans se dirigeant selon ta parole. Ouvre nos yeux sur la vérité de ta parole. Donne-nous de nous attacher à ta parole, de vivre ta parole, de la mettre en pratique. Oh Dieu vivant, que ta parole ne soit pas cachée à nos yeux, que nous puissions contempler ta parole, recevoir tes préceptes et tes recommandations afin de les mettre en pratique. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier, chers bien-aimés. Que Dieu ouvre nos yeux sur ses promesses. L'une des choses qui est marquante quand nous nous approchons de la parole de Dieu, c'est que la Bible est un livre qui nous offre des promesses merveilleuses. Qu'en cette année 2020, que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans nos vies. Que Dieu nous donne de découvrir ces promesses
et de nous en emparer, de les saisir par la foi. Encore une fois, chers bien-aimés, disons à Dieu, Seigneur, ouvre nos yeux sur tes promesses, afin que nous puissions les expérimenter. Promesse du baptême du Saint-Esprit, promesse des dons spirituels, promesse d'une vie de victoire, promesse de triomphe. Oh Dieu, ouvre nos yeux sur les promesses de ta parole, promesse de guérison, promesse de délivrance, promesse de salut, promesse de pardon de nos péchés, promesse de sanctification de nos vies. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir les yeux ouverts sur les promesses de ta parole. Au nom de Jésus. Je désire te voir, Père. Je désire te voir, Père. Je désire te voir, Père. Ouvre mes yeux. Amen. Je désire te voir, Père. Je vais demander au frère Victor qui va brièvement prier pour que vraiment Dieu ouvre nos yeux sur les promesses de sa parole en cette année, que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans nos vies, que Dieu donne à ses enfants de saisir toutes ces promesses et Dieu le fera. Parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, ce que tu dis, ta bouche le réalise. Notre Père, notre Dieu, nous voulons cette année que tu daignes ouvrir les yeux de tes enfants que nous sommes. Et que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous attendre à toi, apprendre à compter sur toi. Seigneur, quoi qu'il advienne, Seigneur, tes promesses que nous, Seigneur, sont oui et amen. Toi, parce que toi, tu es fidèle. Ce que tu dis, tu le fais. Je prie pour celui-là qui est découragé par rapport à une situation quelconque. Seigneur, que tu puisses ranimer en lui l'espoir. Seigneur, que tu daignes ouvrir ses yeux sur tes promesses à son égard. Notre Père, notre Dieu, en cette année, que tes promesses se réalisent, que ces promesses, Seigneur, soient visibles, que cela soit tangible. Nous voulons voir la réalité de ces promesses, Seigneur. Nous voulons les toucher, nous voulons les palper en cette année. Seigneur, merci de le faire dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés, pour que Dieu ouvre nos yeux sur les opportunités à saisir cette année. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas être distrait. Je vais dire à quelqu'un qui nous entend, quelqu'un qui est avec nous à ce rendez-vous de la chambre, ne sois pas distrait cette année. Il y a des opportunités que Dieu va créer autour de toi. Il y a des circonstances que Dieu va mettre à ta portée, que tu as besoin de saisir. Alors, il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels sur ces opportunités. Est-ce qu'ensemble on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux sur mes opportunités. Ouvre mes yeux sur les occasions favorables que tu vas disposer à mon égard. Qu'en cette année, je puisse les saisir. Que je ne rate aucunement toutes ces opportunités qui me sont utiles. Oh mon Dieu, fais-le pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui Seigneur, donne-nous de saisir ces opportunités. Donne-nous de les saisir. Qu'aucune opportunité qui nous est utile ne nous échappe en cette année. Nous les saisissons. Nous les saisissons. Nous les saisissons. Nous les saisissons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous sommes là pour prier. Chambre haute, c'est un espace de prière. Et toi qui es en train de prier avec nous, oui, Dieu met devant toi en cette année une opportunité pour ton mariage, une opportunité pour ton travail, une opportunité pour ton succès. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu puisses saisir cette opportunité. Nous allons prier pour que Dieu ouvre nos yeux sur son œuvre. L'œuvre de Dieu
est une source de bénédiction intarissable. Quelquefois, nous tombons dans la paresse, dans la négligence, et nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu qui nous appelle, l'œuvre de Dieu qui nous attend. Que cette année, que nous soyons ensemble engagés à servir Dieu. Que Dieu ouvre nos yeux sur son œuvre. Que Dieu ouvre nos yeux sur le service à apporter dans cette œuvre pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Prions ensemble le Seigneur et disons à Dieu d'ouvrir nos yeux afin de pouvoir le servir en nous impliquant dans son œuvre, en travaillant à son œuvre, en collaborant à son œuvre. Oui, Dieu nous a établis dans son champ. Oui, que Dieu nous donne d'avoir les yeux ouverts sur les besoins de son œuvre. Oh mon Dieu, que nous puissions apporter, oui, ce qu'il faut de nos biens, de notre temps, de notre force, de notre énergie, de notre consécration pour son œuvre. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux sur ton œuvre. Je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Amen. Nous allons prier, chers bien-aimés. Le temps est si bref. Et nous sentons en nous ce désir vraiment de nous approcher de Dieu. Oui, vous qui êtes devant votre petit écran, dans vos maisons, dans vos familles, dans les lieux où vous vous trouvez, bien-aimés, continuez de crier à Dieu, car cette année, Dieu va ouvrir tes yeux. Et tu auras une nouvelle manière de voir. Il va guérir ta vision. Dieu va te donner de percevoir ce que tu ne percevais pas. Nous allons prier pour ces quelques derniers sujets qui restent. Que Dieu ouvre nos yeux sur la réalité de son retour. Oh, tout s'accorde pour dire que bientôt Jésus revient. Le monde est agité. Tous les signes annoncés par la parole de Dieu sont palpables sous nos yeux. Que Dieu nous donne, bien-aimés, d'avoir les yeux ouverts sur la réalité de son glorieux retour. Son prochain retour qui est imminent. Que chaque enfant de Dieu, que chaque fidèle ait les yeux ouverts sur le retour de Jésus. Élevons la voix et prions Dieu pour cela. Que Dieu guérisse notre vision par rapport à son retour. Que ce retour ne nous surprenne pas. Car il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ouvre nos yeux sur ton retour. Oh, merci Seigneur. Tu reviens, Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre nos yeux que nous te voyons, Jésus. Gloire. Gloire à Dieu. Voulons te voir. Merci Seigneur. Ouvre Merci les Jésus. yeux de nos cœurs. Nous allons prier pour ce tout dernier sujet. Chers bien-aimés, je pense que ce sujet va résumer tout ce que nous avons eu à dire. Que Dieu ouvre nos yeux en cette année sur sa personne. Quelquefois, nous ne percevons plus la personne de Dieu dans notre vie. Notre intérêt se porte sur les bénédictions et nous oublions celui-là qui est la source de la bénédiction. Que Dieu nous donne en cette année d'avoir une nouvelle vision de ce Seigneur. Une révélation particulière de Dieu qui va bouleverser nos vies, qui va transformer nos vies, qui va changer les donnes et qui va nous donner d'être réorientés dans notre marche avec lui. Que Dieu ouvre nos yeux sur sa personne, sur l'œuvre de la croix, sur l'amour de Dieu, sur la bonté de Dieu, sur les divines grâces de Dieu. Bien-aimé, que Dieu ouvre tes yeux en cette année. Oui, merci Seigneur. Merci de bénir tes enfants en ouvrant nos yeux sur ta personne. Cette année, donne-nous d'avoir ce toucher divin. Que Dieu ouvre nos yeux pour nous donner ce colis afin de voir d'une nouvelle manière. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous terminons par ce verset, Apocalypse le chapitre 3, le verset 18. Dans ce passage, la Bible dit que
le Seigneur puisse oindre nos yeux de ce colis pour que nous puissions voir de façon nette et claire qu'en cette année, que ta vision des choses spirituelles soit claire. Que Dieu te donne une vision renouvelée pour que tu restes attaché à ce Seigneur, pour que tu continues de croire en ce Dieu. Que Dieu dévoile toutes les ruses de l'adversaire contre ta vie. Que les plans sataniques, les plans démoniaques, les manœuvres ténébreuses contre ta vie soient démasqués, mis à nu, et que ton Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Nous bénissons son Saint-Nom et nous rendons gloire au Seigneur, ce Dieu-là qui ouvre nos yeux pour nous donner de voir comme nous ne voyons pas. Nous allons donc demander à notre bien-aimé Péniel Koulibaly qui va dire merci au Seigneur pour ce beau moment que nous avons passé en la présence du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, tu es digne de gloire et de louange. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que demain, nos yeux sont ouverts pour toi. Maintenant, Seigneur, nous te voyons, Seigneur. Nous te contemplons. Nous pouvons voir la réalité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu ouvres nos yeux afin que nous puissions entrer dans ta bénédiction, Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que nous savons que tu l'as déjà fait pour nous. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse et que sa paix et sa grâce soient votre partage. Amen.